et j'encourage le CRID à toujours garder l'homme au milieu de toute la réflexion. Marie-Hélène, bonjour. Vous travaillez au CRID notamment dans la période des années 1991-1995. Comment vous décririez le CRID de l'époque ? Bonjour Manon, tout d'abord je suis ravie d'être là. Si je devais décrire le CRID de l'époque, c'est à l'image de son fondateur, Yves Poulet. C'était vraiment un centre, une équipe de jeunes chercheurs, beaucoup de juristes, économistes, des informaticiens. On était vraiment au tournant, je dirais, à l'émergence de ces nouvelles technologies. On avait plein d'opportunités. Le CRID était tourné vers le monde et on avait des contacts à tous les coins de la planète avec d'autres personnes qui travaillaient sur des sujets similaires. C'était le début de l'Internet, etc. Comment était le métier de chercheur, chercheuse ? C'était quelque chose de fascinant, j'ai l'impression d'y avoir vraiment appris beaucoup, parce qu'on avait un problème et finalement on pouvait écrire avec une grande liberté académique pour justement ouvrir des nouvelles pistes de réflexion, penser à d'autres choses, faire des connexions et tout ça dans un échange libre et ouvert avec les collègues. Quel impact ça a eu ensuite sur votre carrière professionnelle ? D'abord j'ai appris beaucoup au CRID, j'ai appris à analyser un problème, à le regarder d'une façon ouverte, d'une façon je dirais multidisciplinaire, toujours bâti sur ses acquis au CRID. Je travaillais beaucoup quand j'étais à Namur en informatique et liberté. Après j'ai travaillé à la commission vie privée en Belgique et donc au niveau protection des données dans les institutions européennes où j'ai continué à travailler, par exemple dans les systèmes d'information à grande échelle. L'expérience du CRID avait été très utile. Et j'avais vécu au niveau du CRID dans ce côté multidisciplinaire où il y avait déjà des informaticiens. J'avais vraiment acquis cette approche de toujours aller en avant, toujours regarder les pistes de solutions. Pour moi, ça a été vraiment un élément absolument déterminant pour ma carrière. Et je regarde toujours avec beaucoup de nostalgie cette période bénie où on s'amusait beaucoup à refaire le monde entre chercheurs. Et si vous deviez nous raconter un moment ou une personnalité qui vous a marqué ? J'ai commencé au CRID en même temps que Cécile de Théroigne. C'est resté quelqu'un avec qui donc, j'ai gardé des contacts au niveau personnel et au niveau professionnel. Et ça illustre un petit peu ce qu'était le CRID. C'est un peu comme une grande famille. Et j'ai eu la chance, au cours de ma carrière par la suite, de me retrouver régulièrement en contact avec des gens qui avaient été au CRID. Et je retrouve toujours un certain sentiment d'appartenance et toujours cette même énergie positive que j'ai connue au CRID et que j'ai toujours retrouvée. Quel encouragement vous voudriez donner aux nouveaux ou aux nouvelles chercheurs, chercheuses qui commencent au centre ? On est aujourd'hui dans un moment où des centres de recherche comme le CRID ont un rôle très très important. On doit continuer à mettre nos valeurs au centre de notre développement technologique, que le CRID dans ses réflexions a toujours contribué à cela. Recovery en anglais du Covid. On va devoir vraiment remettre en place toutes ces valeurs tout en gardant cette compétitivité économique et je pense que des centres de recherche qui peuvent apporter leur contribution comme le CRID d'une façon assez multidisciplinaire à cette réflexion sont essentielles et j'encourage le CRID à toujours garder l'homme au milieu de toute la réflexion.